Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus-Christ n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré pendant 2000 ans? Et si l'homme le plus célèbre de l'histoire avait vécu une vie complètement différente de celle que l'Église nous a racontée? Et si Jésus n'était pas le célibataire pur et virginal que la tradition chrétienne nous présente, mais un homme marié, peut-être même avec plusieurs femmes? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des théories les plus explosives et censurées de l'histoire religieuse. Une théorie qui pourrait faire trembler les fondations mêmes du christianisme. Une théorie que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux du XVIIe siècle, a suggérée dans ses écrits révolutionnaires. Mais avant de commencer cette exploration fascinante, permettez-moi de vous demander quelque chose. Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensez savoir, les récits qui vous font réfléchir profondément sur la nature de la vérité et du pouvoir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. Activez la cloche de notification parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va probablement changer votre perception de l'histoire religieuse pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir où se trouve notre communauté de chercheurs de vérité à travers le monde. Et si vous regardez ceci sur votre téléphone portable, faites-moi une énorme faveur. Appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo. Ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de connaissances cachées. Le mystère commence. Imaginez Amsterdam au XVIIe siècle, une ville bouillonnante de commerce, d'idées révolutionnaires et de tensions religieuses. Dans ce creuset intellectuel vivait un jeune homme brillant nommé Baruch Spinoza, un juif portugais dont l'esprit audacieux était sur le point de commettre l'impensable. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer tout, sa famille, sa communauté, sa sécurité, pour dire la vérité? Qu'est-ce qui fait qu'une personne regarde des siècles de dogmes religieux et dit simplement « Non, je ne vous crois pas ». Spinoza n'avait que 23 ans quand cela s'est produit. 23 ans quand sa propre communauté juive l'a excommunié avec une violence verbale rarement vue. Le document de son excommunication est terrifiant à lire même aujourd'hui. Les rabbins d'Amsterdam ont prononcé contre lui le hérem le plus sévère jamais enregistré. Ils ont écrit « Il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. » Pourquoi une telle rage? Pourquoi une telle peur? Qu'avait dit exactement ce jeune homme pour mériter une condamnation aussi absolue? Spinoza avait osé suggérer quelque chose de révolutionnaire, que Dieu n'était pas une personne, que Dieu n'était pas assis quelque part dans le ciel, distribuant récompenses et punitions, que Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Deus sive natura, comme il l'écrivait en latin, Dieu ou la nature. Mais ces hérésies ne s'arrêtaient pas là. Oh non! Spinoza est allé beaucoup plus loin. Il a déclaré que les miracles n'existaient pas, que les prophéties n'étaient pas des messages divins, mais des productions de l'imagination humaine. Et plus explosif encore, que la Bible elle-même était un document humain, écrit par des hommes ordinaires, rempli d'erreurs, de contradictions et de manipulations politiques. Pouvez-vous imaginer l'audace? À une époque où dire de telles choses pouvait vous faire brûler vif, où l'Inquisition torturait encore des hérétiques, Spinoza a regardé les autorités religieuses dans les yeux et leur a dit que leurs livres sacrés n'étaient pas sacrés du tout. Et c'est là que notre histoire devient vraiment fascinante. Parce que si Spinoza avait raison, si la Bible était vraiment un texte humain manipulé au fil des siècles, alors qu'est-ce qui a été caché sur Jésus lui-même? Quelles vérités inconfortables ont été effacées, réécrites, obscurcies pour servir les intérêts de l'Église? La philosophie dangereuse. En 1670, Spinoza a publié anonymement son Tractatus Theologico-Politicus, son traité théologico-politique. Anonymement, parce qu'il savait que ce livre était une bombe intellectuelle qui pourrait lui coûter la vie, et il avait raison d'être prudent. Le livre a été immédiatement interdit aux Pays-Bas, condamné par les autorités calvinistes, dénoncé par les rabbins juifs, mis à l'index par l'Église catholique. Pourquoi
tant de peur. Qu'est-ce qui rendait ce livre si dangereux qu'il devait être supprimé à tout prix? Spinoza y développait une méthode révolutionnaire pour lire la Bible. Il proposait de la traiter comme n'importe quel autre texte ancien, en l'analysant historiquement, en identifiant ses auteurs humains, en reconnaissant ses contradictions internes, en comprenant ses contextes politiques et culturels. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la critique historique de la Bible, était à l'époque une pure hérésie. Mais Spinoza allait encore plus loin. Il soutenait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Comment aurait-il pu décrire sa propre mort dans le Deutéronome? Il démontrait que différentes parties de la Bible avaient été écrites à différentes époques, puis assemblées et éditées par des scribes ultérieurs. Il révélait les motivations politiques derrière certaines lois religieuses. Il montrait comment les prophètes utilisaient l'autorité divine pour légitimer leurs propres agendas. Et puis, Spinoza a tourné son regard critique vers le Nouveau Testament et vers Jésus lui-même. Maintenant, Spinoza n'a jamais écrit explicitement « Jésus était marié » ou « Jésus avait des enfants ». Il était trop prudent pour cela. Mais sa philosophie ouvrait cette porte. Sa méthode créait l'espace intellectuel pour poser ces questions. Parce que si vous acceptez les prémices de Spinoza, que les miracles n'existent pas, que les textes sacrés sont des documents humains, que même les figures religieuses les plus vénérées étaient des hommes ordinaires soumis aux lois naturelles, alors il devient impossible de maintenir l'image traditionnelle de Jésus comme un Dieu incarné, vivant en dehors des normes humaines. Réfléchissez à cela un instant. Si Jésus était vraiment complètement humain, pas un Dieu déguisé en homme, pas une âme parfaite descendue du ciel, mais un être humain authentique, avec tous les désirs, besoins et impulsions que cela implique, alors comment aurait-il vécu? Aurait-il ignoré l'un des commandements les plus fondamentaux de sa propre tradition religieuse? Soyez féconds et multipliez-vous. Aurait-il rejeté le mariage, que la Torah présente comme une obligation sacrée? Aurait-il vécu en violation des normes sociales les plus basiques de sa culture? Ou bien, et c'est la question explosive, aurait-il vécu comme n'importe quel autre homme juif de son époque, se mariant, fondant une famille, remplissant ses devoirs envers sa communauté? Spinoza n'a jamais donné de réponse explicite, mais son silence est éloquent. En refusant de placer Jésus sur un piédestal surnaturel, en insistant pour le comprendre dans son contexte humain et historique, Spinoza a créé la possibilité intellectuelle de repenser radicalement qui était vraiment Jésus de Nazareth, l'homme derrière le mythe. Pour Spinoza, Jésus était un sage exceptionnel, un homme qui avait compris intuitivement les lois éternelles de l'univers, ces lois que Spinoza identifiait avec Dieu lui-même. Jésus avait enseigné l'amour, la compassion, la justice. Il avait vécu en harmonie avec la nature divine de la réalité. Mais il n'était pas surnaturel. Il n'avait pas marché sur l'eau. C'était une métaphore mal comprise ou une invention ultérieure. Il n'avait pas ressuscité des morts. Les histoires avaient été exagérées ou symboliques. Il n'était pas né d'une vierge. Cette doctrine avait été empruntée aux mythes païens pour rendre le christianisme plus attrayant aux gentils. Et si Jésus n'était pas surnaturel, alors il était soumis à toutes les lois naturelles, y compris les lois de la reproduction humaine, y compris les lois sociales de sa culture, y compris l'impératif biologique et culturel de se marier et de procréer. Cette perspective spinoziste a été révolutionnaire. Elle a ouvert la voie à des générations futures de chercheurs qui ont osé appliquer des méthodes historiques rigoureuses à l'étude de Jésus. Albert Schweitzer, Rudolf Bultmann, John Dominic Crossan, tous ces biblistes du XXe siècle marchaient dans les traces de Spinoza, même s'ils ne l'admettaient pas toujours. Mais la philosophie de Spinoza était dangereuse non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les juifs et les musulmans, parce qu'il appliquait la même méthode critique à toutes les religions révélées. Si la Bible chrétienne était un document humain, la Torah juive l'était aussi, le Coran aussi. Aucun texte sacré n'échappait à son analyse impitoyable. C'est pourquoi Voltaire, un siècle plus tard, a appelé le livre de Spinoza le plus dangereux jamais écrit.
Non pas dangereux parce qu'il prêchait la violence ou l'immoralité, mais dangereux parce qu'il sapait les fondations mêmes sur lesquelles reposait le pouvoir religieux. Et quel était ce pouvoir? Le pouvoir de dire « Nous possédons la vérité révélée par Dieu. Vous devez nous croire et nous obéir ». Si Spinoza avait raison, ce pouvoir était une illusion. Les prêtres, rabbins et imams n'avaient pas plus accès à la vérité divine que n'importe qui d'autre. Leurs livres sacrés n'étaient pas infaillibles. Leurs dogmes n'étaient pas éternels. La vérité, selon Spinoza, était accessible à tous par la raison et l'observation de la nature. Vous n'aviez pas besoin de prêtres pour vous dire comment penser. Vous n'aviez pas besoin d'église pour vous dicter comment vivre. Vous aviez juste besoin de votre propre esprit rationnel et de votre propre conscience morale. Pouvez-vous imaginer à quel point cette idée était terrifiante pour les autorités religieuses? Si les gens commençaient à penser par eux-mêmes, à questionner les dogmes, à appliquer la raison critique aux textes sacrés, que resterait-il de l'autorité ecclésiastique? Le contexte historique de Jésus. Maintenant, transportons-nous loin d'Amsterdam au XVIIe siècle. Revenons presque 2000 ans en arrière dans la Judée du 1er siècle. C'est là et alors que vivait Jésus de Nazareth. Qui était-il vraiment dans son contexte historique? Jésus était un juif. Cela semble évident, mais ses implications sont souvent ignorées. Il n'était pas chrétien. Le christianisme n'existait pas encore. Il était un juif observant, élevé dans les traditions de ses ancêtres, formé dans l'étude de la Torah, vivant selon les lois et coutumes de son peuple. Et dans la culture juive du 1er siècle, que signifiait être un homme adulte? Que s'attendait-on de quelqu'un comme Jésus? Le mariage était absolument central. Ce n'était pas optionnel, ce n'était pas un choix personnel, c'était une obligation religieuse commandée par Dieu lui-même dans la Genèse. Soyez féconds et multipliez-vous. Ne pas se marier était considéré comme une désobéissance directe à un commandement divin. Plus encore, le mariage était vu comme une mitzvah, une bonne action commandée par la loi. Le Talmud, compilé quelques siècles après Jésus, mais reflétant des traditions plus anciennes, est absolument clair sur ce point. Celui qui n'a pas de femme vit sans joie, sans bénédiction, sans bonté. Un homme célibataire était suspect dans la société juive ancienne. On se demandait que ne va pas chez lui? Est-il malade? Est-il stérile? A-t-il des tendances contre nature? Pourquoi aucune famille ne veut de lui comme gendre? Et pour un enseignant religieux, un rabbi, le célibat était pratiquement impensable. Comment un homme pouvait-il enseigner sur la vie morale, sur les relations familiales, sur l'éducation des enfants, s'il n'avait jamais vécu ces expériences lui-même? Comment pourrait-il être pris au sérieux? Les évangiles appellent Jésus Rabbi à de nombreuses reprises. Ses disciples l'appellent Rabbi, les foules l'appellent Rabbi. Il enseigne dans les synagogues, il interprète la Torah. Il est traité comme une autorité religieuse respectée. Mais voici le problème, nous n'avons aucune trace historique d'un rabbi célibataire dans le judaïsme du 1er siècle. Aucune. Tous les grands enseignants juifs de cette époque dont nous connaissons les détails personnels étaient mariés. Hillel était marié. Shammai était marié. Rabbi Akiva était marié. Être rabbi et être marié allaient de pair. Alors comment Jésus aurait-il pu être accepté comme rabbi s'il était célibataire? Comment aurait-il pu enseigner dans les synagogues, attirer des disciples, être pris au sérieux comme autorité religieuse s'il violait l'une des normes sociales les plus fondamentales de sa culture? La réponse la plus simple, la plus logique, la plus cohérente avec le contexte historique, il n'était pas célibataire. Il était marié, comme tous les hommes de son âge et de son statut. Le silence révélateur des évangiles. Mais alors pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils pas son mariage? C'est une question cruciale. Si Jésus était marié, pourquoi les auteurs des évangiles ont-ils gardé le silence à ce sujet? Plusieurs réponses sont possibles. D'abord, peut-être qu'ils ne gardèrent pas le silence. Peut-être que les évangiles originaux mentionnaient la femme de Jésus, mais que ces mentions ont été supprimées lors des éditions ultérieures. Nous savons que les textes des évangiles ont été copiés et recopiés à la main pendant des siècles avant l'invention de l'imprimerie.
Nous savons qu'il existe des milliers de variations entre différents manuscrits. Nous savons que des scribes ont parfois modifié des textes pour des raisons théologiques. Est-il si incroyable d'imaginer qu'un scribe du IVe ou VIe siècle, vivant dans une église qui commençait à valoriser le célibat, aurait pu supprimer des références à une épouse de Jésus, surtout si cette épouse était Marie-Madeleine, une femme que l'Église voulait délibérément marginaliser et diaboliser? Deuxièmement, peut-être que les auteurs des évangiles n'ont pas mentionné le mariage de Jésus simplement parce que c'était trop ordinaire pour mériter mention. Les évangiles ne sont pas des biographies complètes de Jésus. Ils se concentrent sur son ministère public, ses enseignements, ses miracles, sa mort et résurrection. Ils omettent d'énormes périodes de sa vie, toute son enfance sauf une histoire, toute sa vie de jeune adulte jusqu'à environ 30 ans. Si le mariage de Jésus était considéré comme normal et attendu, pourquoi en parler? Les évangiles ne mentionnent pas non plus que Jésus mangeait quotidiennement ou dormait chaque nuit parce que c'était évident. Peut-être que son mariage était tout aussi évident pour les premiers lecteurs des évangiles. Troisièmement, il est possible que les auteurs des évangiles aient délibérément minimisé ou omis le mariage de Jésus pour des raisons théologiques. Au moment où les évangiles ont été écrits, entre environ 70 et 100 après Jésus-Christ, le christianisme commençait à se séparer du judaïsme et à se répandre dans le monde grec et romain. Dans la philosophie grecque, particulièrement dans le platonisme et le stoïcisme, la spiritualité était associée au détachement du corps et des passions physiques. Un sage véritablement spirituel devait transcender les désirs charnels. Cette vision était très différente de la perspective juive, qui voyait le mariage et la sexualité comme des dons bénis de Dieu. Alors que le christianisme se répandait parmi les gentils, il s'adaptait de plus en plus aux valeurs culturelles grecques. Présenter Jésus comme célibataire le rendait plus attrayant pour un public grec qui associait la sagesse spirituelle au renoncement sexuel. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Malgré tous ces motifs possibles pour cacher ou omettre le mariage de Jésus, les évangiles contiennent encore des indices intrigants, des moments où quelque chose semble manquer, des passages qui ont plus de sens si Jésus était marié que s'il était célibataire. Prenez par exemple le fait que les évangiles mentionnent la mère de Jésus, ses frères et sœurs, mais jamais son père Joseph après les récits de l'enfance. L'explication habituelle, Joseph était mort avant le début du ministère de Jésus. Mais si Joseph était mort, qui était le chef de famille? Qui était responsable de Marie, la veuve? Dans la culture juive, cette responsabilité incombrait au fils aîné, Jésus. Mais un fils célibataire n'aurait pas pu remplir ce rôle adéquatement. Il aurait eu besoin d'une épouse pour gérer le ménage, prendre soin de sa mère, maintenir la respectabilité familiale. Ou considérer les nombreuses femmes qui suivent Jésus et soutiennent financièrement son ministère. Les évangiles mentionnent Marie-Madeleine, Jeanne, la femme de Chuza, un intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres femmes qui les assistaient de leurs biens. Comment ces femmes pouvaient-elles voyager publiquement avec Jésus et ses disciples sans provoquer un scandale massif? Dans la société juive du 1er siècle, une femme non mariée ne pouvait pas voyager seule avec des hommes sans détruire complètement sa réputation. Elle devait être accompagnée par un membre masculin de sa famille ou par son mari. La seule explication logique, ces femmes avaient des liens familiaux légitimes avec le groupe. Soit elles étaient mariées à des disciples, soit elles étaient des membres de la famille élargie de Jésus. Et la présence de Marie-Madeleine en position de leadership parmi ces femmes suggère qu'elle avait un statut spécial, peut-être comme épouse de Jésus lui-même. Marie-Madeleine, la compagne oubliée. Parlons maintenant de Marie-Madeleine en profondeur. Qui était vraiment cette femme mystérieuse qui occupe une place si centrale et pourtant si ambiguë dans les évangiles? Les évangiles canoniques nous disent peu de choses sur elle, et pourtant, elle apparaît à des moments cruciaux. Elle est présente à la crucifixion quand presque tous les disciples masculins ont fui par peur. Elle est là quand Jésus est mis au tombeau. Et le plus significatif,
Elle est la première personne à qui Jésus apparaît après sa résurrection. Réfléchissez à cela. Dans une culture profondément patriarcale, où le témoignage d'une femme n'était pas accepté devant un tribunal, où les femmes étaient considérées comme des témoins peu fiables, Jésus choisit une femme, Marie-Madeleine, pour être la première témoin de l'événement le plus important du christianisme. Pourquoi? Quel était son statut spécial? Pourquoi méritait-elle cet honneur extraordinaire? L'explication traditionnelle de l'Église n'a aucun sens. Pendant des siècles, l'Église catholique a identifié Marie-Madeleine comme une prostituée repentante. Cette identification n'a absolument aucune base dans les évangiles. Nulle part les évangiles ne disent que Marie-Madeleine était une prostituée. Cette image a été créée en l'an 591 par le pape Grégoire Ier, qui dans un sermon a fusionné Marie-Madeleine avec d'autres femmes mentionnées dans les évangiles, la femme pécheresse qui oint les pieds de Jésus, la femme adultère, Marie de Béthanie. Pourquoi cette confusion délibérée? Pourquoi l'Église voulait-elle transformer Marie-Madeleine en prostituée? La réponse devient claire quand on comprend les enjeux de pouvoir. Si Marie-Madeleine était la disciple la plus proche de Jésus, si elle avait une autorité spirituelle égale ou supérieure aux apôtres masculins, elle représentait une menace pour une Église de plus en plus dominée par les hommes et hostile au leadership féminin. En la transformant en pécheresse sexuelle repentante, l'Église accomplissait deux objectifs. Premièrement, elle la disqualifiait comme leader spirituel. Comment pourrait-on écouter les enseignements d'une ancienne prostituée? Deuxièmement, elle servait d'avertissement à toutes les femmes. Voilà ce qui arrive quand les femmes dépassent leur place désignée. Mais les textes gnostiques, ces évangiles alternatifs qui ont été supprimés et interdits, racontent une histoire complètement différente sur Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes trouvés à Nag Hammadi en Égypte en 1945, il y a un passage absolument explosif. Laissez-moi le citer. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples étaient offensés par cela et exprimaient leur désapprobation. Ils lui disaient « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Arrêtez-vous un instant, relisez ce passage. Le Christ l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples étaient jaloux et demandaient c'est pourquoi il l'aimait plus qu'eux. Le mot utilisé en copte pour compagne est koinonos, un terme qui peut signifier partenaire, compagnon de vie ou même épouse. Dans le contexte juif du 1er siècle, embrasser quelqu'un sur la bouche était un geste d'intimité profonde, réservé aux relations conjugales ou familiales très proches. Maintenant, les défenseurs de l'orthodoxie chrétienne rejettent ce texte en disant qu'il a été écrit 200 ans après Jésus et qu'il n'est donc pas fiable. Mais attendez, les évangiles canoniques ont aussi été écrits des décennies après Jésus. Marc, le plus ancien, date d'environ 70 après Jésus-Christ, soit 40 ans après sa mort. Jean, le plus tardif, date d'environ 90-100 après Jésus-Christ. L'évangile de Philippe a peut-être été mis par écrit vers 200-250 après Jésus-Christ, mais il préserve des traditions orales qui remontent beaucoup plus loin. Et surtout, pourquoi les communautés chrétiennes gnostiques auraient-elles inventé une histoire de Jésus embrassant Marie-Madeleine? Cela n'aurait fait qu'inviter les persécutions et les accusations de l'Église orthodoxe. La présence de ce détail dans l'évangile de Philippe suggère qu'il préserve un souvenir authentique, un souvenir que les communautés chrétiennes orthodoxes voulaient supprimer. Dans l'évangile de Marie, un autre texte gnostique, Marie-Madeleine reçoit des révélations privées de Jésus après sa résurrection. Elle enseigne ces révélations aux autres disciples. Pierre devient furieux et demande « Est-ce que le Sauveur a vraiment parlé avec une femme en privé sans notre connaissance? Devons-nous changer d'avis et tous l'écouter? L'a-t-il préféré à nous ?» Lévi, probablement Matthieu, défend Marie et répond à Pierre « Pierre, tu t'es toujours emporté. Je te vois maintenant contester cette femme comme le font les adversaires. Si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu donc pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Cette tension entre Pierre et Marie-Madeleine apparaît dans plusieurs textes gnostiques. Elle reflète probablement des tensions réelles dans les premières communautés chrétiennes,
tension entre ceux qui acceptaient le leadership féminin et ceux qui le rejetaient, entre ceux qui se souvenaient de la relation spéciale entre Jésus et Marie et ceux qui voulaient l'effacer. Le fait que ces textes présentent Marie comme ayant des connaissances secrètes que Jésus ne partageait pas avec les autres disciples suggère une intimité extraordinaire. Dans la culture juive, un homme ne partagerait pas de tels secrets avec une femme qui n'était pas sa famille proche, c'est-à-dire sa mère, sa sœur ou sa femme. Les noces de Cana, le mariage caché. Maintenant, explorons l'un des passages les plus fascinants et énigmatiques des évangiles, les noces de Cana, le premier miracle de Jésus selon l'évangile de Jean. L'histoire est bien connue. Jésus et ses disciples sont invités à une noce à Cana en Galilée. Le vin vient à manquer, une catastrophe sociale pour la famille organisatrice. Marie, la mère de Jésus, remarque le problème et dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin ». Jésus répond de manière étrange « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Malgré cette réponse apparemment négative, Marie dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jésus ordonne alors de remplir 6 grandes jarres d'eau et cette eau devient du vin, le meilleur vin de la fête. À première vue, cela semble être simplement une histoire sur Jésus assistant à une noce en tant qu'invité. Mais quand vous examinez les détails plus attentivement, quelque chose de très étrange émerge. Premièrement, pourquoi Marie se préoccupe-t-elle du manque de vin? Si Jésus et sa famille étaient simplement des invités, ce ne serait pas leur problème. Le manque de vin embarrasserait la famille du marié, pas les invités. Mais Marie traite cela comme son problème, comme si elle était personnellement responsable. Deuxièmement, pourquoi Marie donne-t-elle des ordres aux serviteurs? Faites tout ce qu'il vous dira. Si elle était une simple invitée, elle n'aurait aucune autorité sur les serviteurs de la noce. Mais ici, elle parle avec autorité, et les serviteurs lui obéissent sans question. Dans la culture juive du 1er siècle, la responsabilité de fournir suffisamment de vin pour toute la durée d'une noce revenait à la famille du marié. Les noces juives duraient typiquement 7 jours. C'était une semaine entière de festivités. Manquer de vin au milieu de la célébration était une honte terrible qui marquerait la famille pour des années. Le fait que Marie se sente responsable et qu'elle ait autorité sur les serviteurs suggère fortement qu'elle n'était pas une simple invitée. Elle était part de la famille organisatrice. Et si elle faisait partie de la famille organisatrice, cela ne peut signifier qu'une chose. C'était le mariage de son fils. Regardez aussi la réaction de Jésus à sa mère. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Cette phrase en grec, « ti et moi kai soi » ginai, est une expression idiomatique qui signifie littéralement « quoi à moi et à toi, femme ?» C'est une façon de dire « pourquoi me mets-tu dans cette situation? Pourquoi est-ce mon problème ?» Cette réponse a plus de sens si Jésus est le marié. Sa mère le presse d'agir, de sauver la situation, de ne pas laisser sa propre noce être un désastre. Jésus résiste initialement. « Mon heure n'est pas encore venue ». Peut-être parce qu'il ne voulait pas commencer ses miracles publics lors de sa propre noce. Mais finalement, il cède à la pression maternelle. Et voici le détail le plus révélateur. À la fin de l'histoire, le maître de cérémonie goûte le nouveau vin et appelle le marié. Il lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens ont bien bu, alors le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le maître de cérémonie parle au marié. Mais le texte ne nous dit jamais explicitement qui est ce marié. On suppose naturellement que c'est quelqu'un d'autre, parce que la tradition nous dit que Jésus était célibataire. Mais le texte lui-même ne l'identifie pas. Jean laisse délibérément ce point ambigu. Et si cette ambiguïté était intentionnelle? Et si Jeanne écrivait pour une audience qui savait que Jésus était le marié, mais qu'il codait cette information pour la protéger des autorités romaines qui persécutaient les chrétiens? Pensez à ceci. Si Jean voulait clairement indiquer que Jésus n'était pas le marié, il aurait simplement dit « et le marié dont le nom était « et » dit », mais il ne le fait pas. Il laisse l'identité du marié dans l'ombre. De plus, dans la symbolique juive, le vin était associé à la joie du mariage. Les prophètes de l'Ancien Testament utilisaient souvent l'image d'un banquet de vin pour symboliser les noces entre Dieu et Israël.
En transformant l'eau en vin, Jésus accomplissait symboliquement un acte nuptial. Et Marie de Magdala, était-elle la mariée? L'évangile de Jean ne mentionne pas Marie-Madeleine à Cana, mais il ne dit pas non plus qu'elle n'y était pas. Jean est très sélectif dans ce qu'il rapporte. Il omet beaucoup de détails que les autres évangiles incluent. Mais voici ce qui est fascinant. Immédiatement après l'épisode de Cana, Jean nous dit que Jésus est descendu à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Notez, sa mère, ses frères et ses disciples. 3 groupes distincts, mais pas de mention d'une épouse. Ou bien, l'épouse est-elle incluse dans l'un de ces groupes? Dans la culture juive, une épouse pourrait être comptée parmi sa famille sans être spécifiquement nommée, surtout si le focus du récit est ailleurs. Plus tard, dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine apparaît soudainement comme une figure centrale, présente à la crucifixion, au tombeau, et comme premier témoin de la résurrection. D'où vient-elle? Comment est-elle devenue si importante si elle n'était qu'une simple disciple parmi d'autres? La théorie selon laquelle les noces de Cana étaient le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine expliquerait tout. Elle expliquerait l'implication de Marie la mère. Elle expliquerait le statut spécial de Marie-Madeleine. Elle expliquerait pourquoi Jésus, dans ses derniers moments sur la croix, confie sa mère à Jean, parce que sa propre épouse, Marie-Madeleine, aurait dû normalement s'occuper d'elle. Mais elle serait peut-être en danger en tant que veuve du crucifié. La polygamie, une possibilité choquante? Maintenant, nous devons aborder la question la plus controversée, la plus choquante, celle qui fera peut-être grincer des dents beaucoup d'entre vous. Et si Jésus n'avait pas seulement une épouse, mais plusieurs? Je sais ce que vous pensez. C'est trop, c'est aller trop loin. Même si vous pouvez accepter l'idée d'un Jésus marié, la polygamie semble absurde, scandaleuse, impossible. Mais arrêtons-nous un moment et examinons les faits historiques sans préjugés émotionnels ou religieux. La polygamie était parfaitement légale, acceptée et même encouragée dans le judaïsme du 1er siècle. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait historique, documenté. Le Talmud, la loi juive, permettait explicitement à un homme d'avoir plusieurs épouses, tant qu'il pouvait subvenir à leurs besoins. Regardons les grands héros bibliques que Jésus aurait vénérés et dont il aurait suivi les exemples. Abraham, le père du peuple juif, avait plusieurs femmes, Sarah, Agar, et après la mort de Sarah, Kétura. Jacob avait 4 femmes, Léa, Rachel, Bila et Zilpa, et de ces 4 femmes sont nées les 12 tribus d'Israël. Le roi David, l'ancêtre direct de Jésus selon les généalogies des évangiles, avait au moins 8 épouses nommées dans la Bible. Michal, Ahinoam, Abigail, Maaka, Hagith, Abital, Egla et Bathsheba, plus de nombreuses concubines. Le roi Salomon, fils de David, et réputé pour sa sagesse, avait 700 femmes et 300 concubines selon le premier livre des rois. Ces hommes n'étaient pas considérés comme immoraux à cause de leur polygamie. Au contraire, ils étaient vénérés comme des modèles de foi. La polygamie n'était pas un péché dans le judaïsme ancien, c'était un signe de bénédiction et de prospérité. Alors pourquoi Jésus serait-il différent? S'il suivait les traditions de ses ancêtres, s'il vivait selon les lois de Moïse qui permettaient explicitement la polygamie, pourquoi serait-il la seule exception? La seule raison pour laquelle l'idée d'un Jésus polygame nous choque, c'est à cause de notre conditionnement culturel chrétien occidental. Mais ce conditionnement ne reflète pas la réalité historique de la culture juive du 1er siècle. Regardons à nouveau les femmes qui suivaient Jésus et soutenaient son ministère. Les évangiles les mentionnent explicitement. Marie, appelée Madeleine, Jeanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. Ces femmes les assistaient de leurs biens. Jeanne est particulièrement intéressante. Elle était mariée à Chuza, l'intendant du roi Hérode, c'est-à-dire un homme riche et puissant. Comment une telle femme pouvait-elle voyager avec Jésus et ses disciples? Comment son mari aurait-il permis cela? La seule explication qui a du sens dans le contexte culturel, Jeanne avait un lien familial légitime avec Jésus. Peut-être était-elle une cousine ou une parente éloignée, ou peut-être, et c'est là que ça devient vraiment controversé, peut-être était-elle une des épouses de Jésus. Dans la loi juive, une femme mariée à un homme polygame conservait ses propres biens.
Si Jeanne était l'épouse de Jésus dans un arrangement polygame, elle aurait pu utiliser sa richesse personnelle, peut-être un héritage familial ou une dot, pour soutenir le ministère de son mari sans que cela pose problème à Chuza. Attendez, direz-vous, mais le texte dit qu'elle était la femme de Chuza. Comment pourrait-elle être aussi la femme de Jésus? Voici le point crucial. Nous ne savons pas exactement ce que signifient ces identifications dans les textes originaux. Les évangiles ont été écrits en grec, une langue qui avait des conventions différentes pour identifier les femmes par rapport à l'hébreu ou à l'araméen que Jésus et ses contemporains parlaient. De plus, les textes que nous avons aujourd'hui ont été copiés et édités de nombreuses fois. Il est possible que les identifications originales aient été modifiées pour obscurcir la véritable relation de ces femmes avec Jésus. Pensez aussi à Marie de Béthanie et sa sœur Marthe. Elles sont présentées comme des amies proches de Jésus. Jésus reste dans leur maison. Ils pleurent quand leur frère Lazare meurt. Il ressuscite Lazare. Cette famille a clairement un statut spécial. Dans l'évangile de Jean, Marie de Béthanie oint les pieds de Jésus avec un parfum très coûteux et les essuie avec ses cheveux. C'est un geste d'intimité extraordinaire. Judas proteste que le parfum aurait pu être vendu pour aider les pauvres, mais Jésus défend Marie. « Laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture. » Certains chercheurs ont suggéré que Marie de Béthanie et Marie-Madeleine sont la même personne. D'autres croient qu'elles sont des femmes différentes. Mais dans les deux cas, l'intimité de ce geste suggère un lien conjugal. Dans la culture juive, oindre quelqu'un avec de l'huile ou du parfum était parfois un rituel de mariage. Samuel a oint David comme roi, mais une épouse oignait aussi son mari. Le geste de Marie, utiliser un parfum extrêmement coûteux, le verser sur les pieds de Jésus, essuyer ses pieds avec ses cheveux, cela ressemble à un acte nuptial, pas simplement à un geste d'hospitalité. Et si les noces de Cana étaient le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine, et que plus tard, il épousait aussi Marie de Béthanie ou Jeanne ou d'autres femmes de son groupe de disciples. Dans la logique de la polygamie juive, cela aurait été parfaitement acceptable. Un leader religieux ayant plusieurs épouses aurait même été vu positivement, comme Abraham, Jacob et David. Cela démontrerait sa capacité à maintenir une grande maisonnée, à remplir le commandement de se multiplier de manière exceptionnelle, à prendre soin de multiples femmes qui autrement n'auraient peut-être pas eu de protection. Conclusion de cette première exploration. Alors, où en sommes-nous après cette exploration approfondie? Qu'avons-nous découvert? Nous avons vu comment Baruch Spinoza a ouvert la porte à une compréhension radicalement différente de Jésus, non pas comme un Dieu surnaturel, mais comme un homme sage, vivant selon les lois naturelles. Nous avons exploré le contexte culturel juif du 1er siècle où le mariage était une obligation religieuse et où un rabbi célibataire aurait été impensable. Nous avons examiné le silence étrange des évangiles sur le statut marital de Jésus. Un silence qui a plus de sens si Jésus était marié que s'il était célibataire. Nous avons découvert Marie-Madeleine, la figure la plus énigmatique et probablement la plus censurée du Nouveau Testament, dont la relation spéciale avec Jésus suggère fortement un lien conjugal. Nous avons analysé les noces de Cana avec de nouveaux yeux et découvert que les détails de ce récit ont beaucoup plus de sens si Jésus était le marié plutôt qu'un simple invité. Et nous avons osé explorer la possibilité la plus choquante, que Jésus, suivant les traditions de ses ancêtres bibliques, ait pu avoir plusieurs épouses. Tout cela n'est pas une preuve définitive. Ce sont des indices, des suggestions, des possibilités qui émergent quand on regarde les textes historiquement plutôt que théologiquement, quand on enlève les lunettes de 2000 ans de dogmes ecclésiastes et qu'on essaie de voir Jésus dans son propre contexte. La vérité ultime, nous ne la connaîtrons peut-être jamais avec certitude. Trop de textes ont été perdus, trop de preuves ont été détruites, trop de siècles se sont écoulés. Mais la question elle-même est importante. Le fait de pouvoir poser ces questions librement, sans peur de persécution, est un cadeau de la philosophie spinoziste. La liberté de penser, la liberté de questionner, la liberté de chercher la vérité même quand elle dérange.
Et peut-être que la leçon la plus profonde n'est pas de savoir si Jésus était marié ou célibataire, polygame ou monogame. Peut-être que la leçon est que nous avons le droit de poser ces questions, que la foi authentique n'a pas besoin de mensonges pour se maintenir, que la vérité historique et la signification spirituelle peuvent coexister. Un Jésus pleinement humain, avec une épouse, des désirs, des luttes quotidiennes, est-il moins inspirant qu'un Dieu distant et inaccessible? Ou est-il peut-être plus inspirant précisément parce qu'il était comme nous? Si cet homme ordinaire a pu toucher le divin, transformer le monde, laisser un héritage de 2000 ans, alors peut-être que nous aussi nous en sommes capables. C'est là le véritable héritage de Spinoza. Non pas de détruire la foi, mais de la libérer des chaînes de la superstition et du mensonge, de nous permettre de chercher la vérité avec courage, où qu'elle nous mène. Ouverture captivante. Vous venez de découvrir quelque chose que l'Église a tenté de cacher pendant 2 millénaires. Mais ce n'est que le début. Ce que vous allez entendre maintenant va encore plus loin, encore plus profond, dans les mystères censurés de l'histoire chrétienne. Alors, si vous aimez les révélations historiques qui défient tout ce qu'on vous a enseigné, si vous avez soif de vérité cachée, prenez 30 secondes maintenant pour vous abonner à cette chaîne et activer les notifications, parce que nous explorons des territoires que peu osent même mentionner. Et dites-moi dans les commentaires en ce moment même, de quel pays nous regardez-vous? Quelle heure est-il là où vous êtes? Je veux savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment, faites-moi une immense faveur. Appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme à montrer ce contenu à d'autres personnes qui cherchent des réponses aux grandes questions de l'histoire. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce mystère fascinant. L'énigme des noces. Revenons aux noces de Cana, mais cette fois examinons chaque détail avec la minutie d'un détective historique. Parce que plus vous creusez, plus les anomalies deviennent évidentes, plus les questions se multiplient, et plus la conclusion inévitable émerge. Pourquoi l'évangile de Jean est-il le seul à raconter ce miracle fondamental? Si transformer l'eau en vin était vraiment le premier signe public de la puissance divine de Jésus, pourquoi Matthieu, Marc et Luc ne le mentionnent-ils pas? Étaient-ils ignorants de cet événement? Ou avaient-ils des raisons de ne pas l'inclure dans leur récit? Pensez au contexte de rédaction des évangiles. Marc écrit vers l'an 70, probablement à Rome, pour une audience de chrétiens gentils qui connaissent peu les coutumes juives. Matthieu écrit vers l'an 80, vraisemblablement en Syrie, pour une communauté judéo-chrétienne. Luc écrit vers l'an 85, peut-être en Grèce, visant un public éduqué et hellénisé. Jean écrit le dernier, vers l'an 95 à 100, probablement à Éphèse. Chacun de ces auteurs choisit soigneusement quelles histoires inclure en fonction de son audience et de son message théologique. Marc se concentre sur l'action et la souffrance de Jésus. Matthieu présente Jésus comme le nouveau Moïse accomplissant les prophéties. Luc insiste sur la compassion universelle de Jésus. Jean, le plus tardif et le plus théologique, présente Jésus comme le Logos divin incarné. Alors pourquoi Jean inclut-il les noces de Cana alors que les autres ne le font pas? Une possibilité. Parce que vers l'an 100, quand Jean écrit, les personnes qui avaient connu Jésus personnellement étaient toutes mortes. Les souvenirs directs avaient disparu. Jean pouvait donc révéler des détails que les évangélistes précédents avaient jugés trop dangereux ou trop sensibles à publier quand des témoins oculaires vivaient encore. Quelle vérité Jean révélait-il à travers ce récit? Pourquoi commencer son évangile, le plus spirituel et symbolique de tous, avec une histoire de noces et de vin? Le vin, dans la tradition juive, n'est pas simplement une boisson. C'est un symbole sacré, chargé de significations multiples. Le vin représente la joie, la fête, la bénédiction divine. Le prophète Amos avait prédit que dans l'ère messianique, les montagnes dégoûteront de vin nouveau. Le psaume 104 proclame que le vin réjouit le cœur de l'homme. À chaque sabbat, à chaque fête juive, on récite le Kiddush, la bénédiction sur le vin qui sanctifie le temps. Mais le vin est aussi profondément lié au mariage. À la cérémonie de mariage juive traditionnelle,
Les mariés boivent du vin ensemble sous la houpa, le dais nuptial. Les 7 bénédictions du mariage sont récitées sur une coupe de vin. Le vin scelle l'alliance conjugale. Quand Jésus transforme 6 immenses jarres d'eau en vin, j'en précise que chaque jarre contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 80 à 120 litres chacune, il ne créait pas juste quelques bouteilles de vin, il produisait entre 480 et 720 litres de vin. C'est une quantité massive, suffisante pour une très longue célébration. Pourquoi une telle abondance ? Dans la pensée juive, l'abondance miraculeuse est un signe des temps messianiques. Quand le Messie viendrait, disaient les prophètes, la terre produirait des récoltes surnaturelles. Le vin coulerait comme l'eau. La famine et la pénurie disparaîtraient. En produisant cette abondance de vin à une noce, Jésus accomplissait symboliquement les prophéties messianiques. Mais il y a plus. Si c'était sa propre noce, alors le miracle prenait une dimension supplémentaire. Il ne sauvait pas simplement l'honneur d'une famille inconnue. Il inaugurait son propre mariage avec un signe de l'ère nouvelle qu'il apportait. Regardons aussi le timing. Jean nous dit que c'était le 3e jour. Le 3e jour, après quoi? Après les événements précédemment racontés, l'apparition de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, l'appel des premiers disciples. Mais le 3e jour avait aussi une signification symbolique profonde dans la tradition juive. C'était le jour où Dieu avait visité le mont Sinaï pour donner la Torah à Moïse. C'était le jour de la révélation divine. En situant les noces le 3e jour, Jean suggérait peut-être que quelque chose de profondément significatif se passait, quelque chose d'aussi important que le don de la Torah. Une nouvelle alliance était scellée. Un nouveau chapitre de l'histoire du salut commençait, et cela commençait par un mariage. Examinons maintenant le dialogue entre Jésus et sa mère plus attentivement. Marie dit « Ils n'ont plus de vin ». Ce n'est pas une simple observation, c'est presque une accusation, ou du moins une pression. Elle dit essentiellement « C'est ton problème, fais quelque chose ». Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Arrêtons-nous sur ce mot « femme ». En grec, c'est ginaï. Jésus appelle sa propre mère femme, ce qui semble étrangement impersonnel et même irrespectueux selon nos standards modernes. Mais dans le contexte juif du 1er siècle, appeler quelqu'un femme n'était pas nécessairement irrespectueux, c'était une forme d'adresse formelle. Cependant, il est très inhabituel pour un fils d'appeler sa mère femme, au lieu d'utiliser un terme affectueux comme mère ou imma en araméen. Pourquoi Jésus créerait-il cette distance? Une possibilité. Parce qu'à ce moment, dans le contexte d'une noce qui est peut-être la sienne, il marquait symboliquement sa transition d'un fils sous l'autorité maternelle à un homme marié établissant sa propre famille. Dans la culture juive, le mariage marquait le passage à l'âge adulte complet pour un homme. Avant le mariage, un homme restait sous l'autorité de son père. Après le mariage, il devenait le chef de sa propre maisonnée. En appelant Marie femme plutôt que mère, Jésus signalait peut-être ce changement de statut. « Mon heure n'est pas encore venue ». Cette phrase aussi mérite réflexion. Tout au long de l'évangile de Jean, Jésus parle de son heure, l'heure de sa glorification qui signifie ultimement sa mort et résurrection. Mais ici, au début de son ministère, pourquoi mentionner son heure? Une interprétation. Jésus disait qu'il ne voulait pas commencer ses miracles publics encore. Il voulait vivre sa noce tranquillement, intimement, sans attirer l'attention qui viendrait avec des signes surnaturels. Mais sa mère le pousse, et finalement il cède, accomplissant le miracle, mais essayant de le garder discret en instruisant les serviteurs de ne pas révéler la source du nouveau vin. Notez que le maître de cérémonie ne sait pas d'où vient le vin. Seuls les serviteurs qui ont rempli les jarres le savent. Jésus ne cherche pas la gloire publique pour ce miracle. Il le fait pour sauver la situation, pour sauver sa propre noce de l'humiliation. Les femmes mystérieuses. Maintenant, explorons plus profondément l'identité des femmes qui entouraient Jésus, parce que c'est là que le mystère devient vraiment fascinant et vraiment complexe. Les évangiles mentionnent plusieurs femmes nommées Marie. Il y a Marie, la mère de Jésus. Il y a Marie-Madeleine. Il y a Marie, mère de Jacques et Josès. Il y a Marie, femme de Clopas. Il y a Marie de Béthanie, sœur de Marthe et Lazare.
Certains biblistes pensent que plusieurs de ces maris sont en fait la même personne, avec des identifications différentes. D'autres pensent qu'elles sont des femmes distinctes. Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle reflète probablement des tentatives délibérées de brouiller les pistes, d'obscurcir les véritables relations entre ces femmes et Jésus. Prenons Marie-Madeleine. Madeleine n'est pas un nom de famille au sens moderne. C'est un toponyme, Marie de Magdala, c'est-à-dire Marie qui vient de la ville de Magdala, sur la rive occidentale de la mer de Galilée. Magdala était une ville prospère, connue pour son industrie de poissons salés. Ce n'était pas une ville de pêcheurs et de pauvres, c'était un centre commercial. Que Marie soit identifiée par sa ville d'origine suggère qu'elle était connue, qu'elle avait une certaine importance sociale. Les femmes de basse condition n'étaient généralement pas identifiées par leur ville. Elles étaient identifiées par leur père ou leur mari. Qu'on l'appelle Marie de Magdala plutôt que Marie fille de X ou Marie femme de Ilsiag est déjà intriguant. Une possibilité, elle était une veuve riche. Si son mari était mort et qu'elle avait hérité de sa fortune, elle aurait eu l'indépendance financière pour voyager et soutenir le ministère de Jésus avec ses propres ressources. Mais même une veuve riche ne pourrait pas voyager seule avec un groupe d'hommes sans détruire sa réputation, à moins qu'elle n'ait un lien familial légitime avec le leader du groupe. Ou peut-être que de Magdala était un moyen de la distinguer d'autres femmes nommées Marie dans le groupe. Si plusieurs femmes nommées Marie suivaient Jésus, et les évangiles suggèrent que c'était le cas, alors il fallait un moyen de les identifier séparément. Ensuite, il y a Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Luc la mentionne spécifiquement comme l'une des femmes qui suivaient Jésus et le soutenait financièrement. Chouza était un fonctionnaire de haut rang dans l'administration d'Hérode Antipas, le tétrarque de Galilée. Il était riche et politiquement connecté. Comment la femme d'un tel homme pouvait-elle suivre un prédicateur itinérant controversé? Comment Chouza aurait-il permis à sa femme de voyager avec Jésus à travers la Galilée? N'aurait-il pas craint le scandale, la perte de réputation, les rumeurs, à moins que l'arrangement ne soit légitime et accepté? À moins que Jeanne n'ait un statut spécial qui rendait sa présence dans le groupe de Jésus non seulement acceptable, mais honorable. Certains ont suggéré que Jeanne était une disciple secrète, cachant ses activités à son mari. Mais cela semble peu probable. Le texte dit qu'elle assistait Jésus de ses biens, c'est-à-dire qu'elle utilisait de l'argent, beaucoup d'argent probablement, pour financer le groupe. Son mari n'aurait-il pas remarqué que de grosses sommes d'argent disparaissaient? Dans une société où les maris contrôlaient les finances familiales, une telle chose aurait été impossible sans son consentement. Alors peut-être que Chouza consentait, peut-être même qu'il était sympathique au message de Jésus, ou peut-être qu'il avait une raison politique de vouloir rester connecté à ce mouvement grandissant. Avoir sa femme dans le cercle intime de Jésus lui donnait des informations de première main sur ce que ce prédicateur populaire planifiait. Mais il y a une autre possibilité, plus controversée. Et si femme de Chouza n'était pas la description complète ou exacte de la relation de Jeanne? Et si elle avait été mariée à Chouza, mais était maintenant aussi mariée à Jésus dans un arrangement polygame? Je sais que cela semble scandaleux, mais écoutez le raisonnement. Dans un mariage polygame juif, une femme gardait ses liens avec sa famille d'origine et avec son premier mari si elle en avait un. Le nouveau mariage ne dissolvait pas les obligations précédentes. Il les élargissait. Une femme dans un mariage polygame pouvait avoir des responsabilités envers plusieurs maisons. Si Jeanne était entrée dans un mariage polygame avec Jésus tout en maintenant son mariage légal avec Chouza, cela expliquerait beaucoup de choses. Elle pourrait utiliser la richesse de sa première famille pour soutenir son second mari. Elle pourrait voyager avec Jésus en tant que son épouse légitime. Et Chouza, s'il consentait à cet arrangement pour des raisons politiques ou religieuses, garderait ses connexions sociales tout en ayant un pied dans le mouvement de Jésus. Cela vous semble bizarre? Rappelez-vous que nous parlons d'une culture et d'une époque très différentes de la nôtre. Les mariages n'étaient pas basés sur l'amour romantique comme aujourd'hui.
Ils étaient des alliances stratégiques entre familles, des arrangements économiques et politiques. Qu'une femme de la haute société entre dans un mariage secondaire avec un leader religieux charismatique tout en maintenant son premier mariage pour des raisons sociales, ce serait inhabituel, mais pas impossible. Considérez aussi Suzanne, l'autre femme nommée par Luc. Nous ne savons presque rien d'elle. Luc ne nous dit pas qui était son père ou son mari. Juste Suzanne, comme si les premiers lecteurs de son évangile savaient déjà qui elle était. Cela suggère qu'elle était connue dans les premières communautés chrétiennes. Mais pourquoi serait-elle connue si elle n'était qu'une simple disciple parmi beaucoup d'autres? Et puis il y a beaucoup d'autres femmes que Luc mentionne sans les nommer. Qui étaient-elles? Combien étaient-elles? Quelles étaient leurs relations avec Jésus? Le fait que plusieurs femmes de statut social élevé suivaient Jésus et finançaient son mouvement est extraordinaire. Dans la Palestine du 1er siècle, les femmes de bonne famille ne se comportaient pas ainsi. Elles restaient à la maison, géraient leur ménage, élevaient leurs enfants. Elles ne traînaient pas avec des prédicateurs itinérants, à moins qu'elles n'aient été la famille de ces prédicateurs, à moins qu'elles n'aient été les épouses, sœurs, mères, filles du leader. Alors leur présence serait non seulement acceptable, mais attendue. Marie de Béthanie et l'onction. Maintenant, nous devons parler de l'un des moments les plus intimes et les plus controversés rapportés dans les évangiles, l'onction de Jésus par une femme. Cette histoire apparaît dans les 4 évangiles, mais avec des variations significatives. Dans Matthieu et Marc, la scène se déroule à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, et une femme anonyme verse du parfum sur la tête de Jésus. Dans Luc, la scène se passe en Galilée, dans la maison d'un pharisien nommé Simon, et une femme pécheresse oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. Dans Jean, c'est Marie de Béthanie, sœur de Marthe et Lazare, qui oint les pieds de Jésus avec du parfum et les essuie avec ses cheveux. Alors, s'agit-il d'un seul événement raconté différemment ou de plusieurs événements similaires? Les biblistes débattent cette question depuis des siècles. Mais indépendamment de savoir s'il s'agit d'un ou plusieurs incidents, l'acte lui-même révèle quelque chose d'important. Concentrons-nous sur la version de Jean qui donne le plus de détails. Jean identifie la femme comme Marie de Béthanie. Il nous dit qu'elle prend d'une livre de parfum de nard pur, de grand prix. Une livre romaine équivalait à environ 327 grammes. Le nard était une huile essentielle extraite d'une plante qui poussait dans l'Himalaya. C'était l'un des parfums les plus coûteux du monde antique. Judas, toujours le pragmatique gestionnaire financier, proteste « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné aux pauvres ?» 300 deniers représentaient presque une année de salaire pour un ouvrier ordinaire. Marie venait donc de verser l'équivalent de peut-être 30 000 à 50 000 euros en argent d'aujourd'hui sur Jésus. Qui fait une telle chose? Qui dépense une fortune colossale en un seul geste? Seulement quelqu'un qui a une raison extraordinaire, quelqu'un qui exprime un amour, un dévouement, une connexion qui transcende toute considération pratique. Mais le geste lui-même est encore plus révélateur que la dépense. Marie ne se contente pas de verser le parfum. Elle défait ses cheveux, un acte considéré comme très intime et même scandaleux dans la culture juive, et essuie les pieds de Jésus avec sa chevelure. Une femme mariée juive ne découvrait jamais ses cheveux en public. Ses cheveux étaient réservés uniquement à son mari. Les défaire devant d'autres hommes était considéré comme une forme d'exhibition sexuelle. Le Talmud dit explicitement qu'un homme pouvait divorcer de sa femme si elle découvrait ses cheveux en public. Alors pourquoi Marie fait-elle cela? Pourquoi risque-t-elle une telle humiliation sociale? Et pourquoi Jésus le permet-il? La seule explication qui fait sens dans le contexte culturel, Marie avait le droit de découvrir ses cheveux devant Jésus parce qu'il était son mari. L'onction des pieds avec du parfum précieux et l'essuyage avec les cheveux était un rituel conjugal, un acte d'intimité qui ne serait approprié que dans le contexte du mariage. Jésus défend Marie quand Judas la critique. Il dit « Laisse-la, elle l'a gardée pour le jour de ma sépulture ». Cette phrase est mystérieuse. Comment Marie aurait-elle gardé le parfum pour sa sépulture si elle venait de le verser sur lui alors qu'il était encore vivant?
Certains interprètent cela comme une prédiction prophétique. Jésus, sachant qu'il allait bientôt mourir. Mais il y a une autre lecture possible. Dans la culture juive, l'onction avait plusieurs significations. On oignait les rois, on oignait les prêtres. On oignait les morts avant l'enterrement. Mais on oignait aussi les mariés lors des cérémonies nuptiales. Et si Marie accomplissait un rite de mariage, et si elle oignait Jésus, non pas en prévision de sa mort, mais en célébration de leur union, alors les paroles de Jésus prendraient un double sens. Ce qui était un geste de mariage préfigurait aussi sa mort et sépulture prochaine. Jean nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est un détail sensoriel vivant. Tout le monde dans la maison aurait senti ce parfum incroyablement fort et cher. C'était un moment public, un moment dont tout le monde se souviendrait, un moment marquant. Si c'était effectivement une cérémonie de mariage ou un renouvellement de vœux conjugaux, alors Jean préservait dans son évangile le souvenir de ce moment sacré, codé, symbolique, mais néanmoins présent pour ceux qui avaient des yeux pour voir. Les évangiles perdus et censurés. Maintenant, nous devons parler de tous les textes qui n'ont pas survécu, de tous les évangiles qui ont été écrits, mais qui ont été détruits, interdits, perdus. Parce que les 4 évangiles du Nouveau Testament ne sont pas les seuls évangiles qui existaient, loin de là. Luc lui-même le reconnaît au début de son évangile. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs, pas 2 ou 3, plusieurs. Luc écrivait son évangile parce qu'il n'était pas satisfait des versions existantes. Il voulait offrir sa propre perspective, son propre arrangement du matériel. Alors combien d'évangiles existaient dans les premiers siècles du christianisme? Nous en connaissons les noms de dizaines. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, l'évangile de Judas, l'évangile des Hébreux, l'évangile des Égyptiens, l'évangile de la vérité, le protévangile de Jacques et beaucoup d'autres. La plupart de ces textes ont été perdus. Nous ne les connaissons que par des citations ou des références dans d'autres œuvres. Mais en 1945, une découverte extraordinaire a changé notre compréhension du christianisme primitif. Un paysan égyptien cherchant de l'engrais près de la ville de Nag Hammadi a découvert une jarre en terre cuite scellée. À l'intérieur se trouvaient 13 codex, des livres reliés, contenant 52 textes en copte. Ces textes avaient été enterrés vers 380 après Jésus-Christ, probablement par des moines qui voulaient les sauver de la destruction ordonnée par l'Église orthodoxe. Ces manuscrits de Nag Hammadi nous ont donné accès à des évangiles que personne n'avait lus depuis 1600 ans. Et ce qu'ils révèlent est fascinant et perturbant. L'évangile de Thomas, par exemple, est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus. Certaines de ces paroles apparaissent aussi dans les évangiles canoniques. D'autres sont complètement nouvelles et étranges. Le texte présente Jésus comme un sage mystique enseignant une connaissance secrète. L'évangile de Philippe, dont nous avons déjà parlé, présente Jésus dans une relation intime avec Marie-Madeleine. Mais il dit aussi des choses bizarres sur la nature de la réalité, du mariage spirituel, de la chambre nuptiale mystique. L'évangile de Marie présente Marie-Madeleine comme la disciple qui comprend le mieux les enseignements de Jésus, même mieux que Pierre et les autres apôtres masculins. Quand Pierre rejette ses enseignements parce qu'elle est une femme, Lévi le réprimande et défend Marie. Ces textes sont généralement classés comme gnostiques, une branche du christianisme primitif qui croyait que le salut venait par la connaissance, gnosis en grec, plutôt que par la foi seule. Les gnostiques avaient une cosmologie complexe, impliquant de multiples niveaux de réalité divine. Ils voyaient le monde matériel comme une prison créée par un Dieu inférieur maléfique. Ils croyaient que Jésus était venu pour libérer les âmes en leur enseignant la vérité sur leur origine divine. La plupart des biblistes considèrent les évangiles gnostiques comme tardifs et peu fiables pour connaître le Jésus historique. Ils datent du 2e ou 3e siècle, disent-ils, bien après les évangiles canoniques. Ils reflètent des développements théologiques ultérieurs, pas des souvenirs historiques authentiques. Mais attendez, cette chronologie est-elle vraiment si claire?
certains fragments de l'évangile de Thomas pourraient dater du milieu du 1er siècle, contemporain ou même antérieur aux évangiles canoniques. Et même si les textes gnostiques dans leur forme finale sont tardifs, ils pourraient préserver des traditions orales très anciennes qui remontent aux premiers disciples. Plus importante encore, pourquoi rejeter automatiquement ces textes simplement parce qu'ils sont gnostiques? N'est-ce pas un jugement théologique plutôt qu'historique? Ces textes étaient lus, vénérés et considérés comme sacrés par des communautés chrétiennes pendant des siècles. Qui a décidé qu'ils étaient faux? L'Église catholique. Voilà qui. Au IVe siècle, quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église a consolidé son pouvoir en définissant une orthodoxie stricte. Le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, une série d'édits impériaux, tous visaient à créer un christianisme unifié sous le contrôle des évêques. Et cela signifiait éliminer toutes les versions alternatives du christianisme. Les textes gnostiques ont été interdits. Posséder de tels textes est devenu un crime punissable de mort. Des bibliothèques entières ont été brûlées. Des moines ont été torturés pour révéler où ils cachaient des manuscrits hérétiques. Imaginez la quantité d'informations qui ont été perdues dans cette purge. Combien d'évangiles contenaient des détails sur la vie personnelle de Jésus, son mariage, ses enfants? Combien préservaient des souvenirs de Marie-Madeleine comme leader et enseignante? Combien racontaient l'histoire du christianisme d'une manière qui menaçait le pouvoir des évêques? Nous ne le saurons jamais. Ces textes sont partis en fumée. Seuls quelques-uns ont survécu, enterrés dans le désert égyptien, cachés dans des jarres en terre cuite, attendant 1600 ans d'être redécouverts. Le concile de Nicée et la fabrication du canon. Parlons maintenant de comment les 4 évangiles canoniques ont été choisis, parce que ce processus n'était pas divin ou inspiré. C'était profondément politique. En 325, l'empereur Constantin a convoqué environ 300 évêques à Nicée, aujourd'hui Iznik en Turquie, pour résoudre une crise théologique. La principale question était la nature de Jésus. Était-il de la même substance que Dieu le Père, ou était-il une création de Dieu, inférieure au Père? Cette question peut sembler abstraite et philosophique, mais elle avait des implications énormes. Si Jésus était pleinement divin, égal à Dieu, alors l'Église, qui représentait Jésus sur terre, héritait de cette autorité divine absolue. Si Jésus était moins que Dieu, alors l'autorité de l'Église était diminuée. Le Concile a voté, oui, voté comme dans une assemblée politique, et a décidé que Jésus était de la même substance que le Père. Cette doctrine, appelée homoousios en grec, est devenue le fondement de la Trinité chrétienne orthodoxe. Mais le Concile a fait plus que définir la doctrine. Il a aussi commencé le processus de définir quels livres étaient vraiment Écriture sainte et lesquels étaient hérétiques. Ce processus a pris encore plusieurs décennies. Le canon du Nouveau Testament, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a été finalement fixé qu'à la fin du IVe siècle. Comment les évêques ont-ils choisi? Quels critères ont-ils utilisés? Officiellement, ils disent qu'ils ont cherché les textes les plus anciens, ceux qui remontaient aux apôtres eux-mêmes, ceux qui étaient acceptés par le plus grand nombre de communautés chrétiennes. Mais en réalité, le critère principal était la conformité à l'orthodoxie émergente. Les textes qui soutenaient l'autorité épiscopale, qui présentaient Jésus comme pleinement divin, qui minimisaient le rôle des femmes, qui enseignaient l'obéissance aux structures hiérarchiques, ces textes étaient inclus. Les textes qui racontaient une histoire différente étaient rejetés. Prenez l'évangile de Thomas. Il contient 114 paroles de Jésus. Beaucoup ressemblent aux paroles dans les évangiles canoniques. Certains chercheurs pensent que Thomas pourrait préserver des traditions aussi anciennes que celles de Marc. Pourquoi n'est-il pas dans le Nouveau Testament? Parce qu'il ne mentionne pas la mort et la résurrection de Jésus. Il présente Jésus comme un enseignant de sagesse, pas comme un sacrifice rédempteur. Il dit que le royaume de Dieu est en vous, pas dans une église ou une institution. Il suggère que chaque personne peut trouver la vérité directement, sans médiation cléricale.
Un tel message était inacceptable pour une Église qui construisait son pouvoir sur son rôle exclusif de médiatrice entre Dieu et l'humanité. Alors, Thomas a été rejeté, interdit, presque détruit, ou considéré l'Évangile de Marie. Il présente Marie-Madeleine comme ayant reçu des révélations spéciales de Jésus. Pierre la conteste, mais Lévi la défend. Un tel texte montrant une femme dans un rôle de leadership spirituel, montrant un conflit d'autorité entre une femme et Pierre, le fondateur supposé de l'Église, était évidemment inacceptable. Au IVe siècle, l'Église consolidait un système strictement patriarcal où seuls les hommes pouvaient être prêtres et évêques. Inclure un évangile qui validait le leadership féminin aurait sapé cette structure. Alors l'évangile de Marie a été supprimé. Ce que nous avons aujourd'hui comme Nouveau Testament n'est donc pas un ensemble objectif et complet de tous les documents chrétiens anciens. C'est une collection soigneusement sélectionnée qui sert les intérêts d'une forme particulière de christianisme. Le christianisme orthodoxe, institutionnel, patriarcal, hiérarchique. Les évangiles qui présentaient une vision différente, un Jésus plus humain, des femmes leaders, une spiritualité plus démocratique et moins institutionnelle, ont été systématiquement éliminés. L'évangile secret de Marc. Il existe une histoire encore plus troublante, celle de l'évangile secret de Marc. En 1958, Morton Smith, professeur à l'université Columbia, a découvert dans un monastère grec près de Jérusalem un fragment de lettre attribué à Clément d'Alexandrie, un père de l'Église du IIe siècle. Dans cette lettre, Clément parle d'une version secrète de l'évangile de Marc, utilisée par l'Église d'Alexandrie. Cette version contenait du matériel supplémentaire qui avait été délibérément omis de l'évangile public. Clément cite même quelques passages de cet évangile secret. L'un de ces passages décrit Jésus rencontrant un jeune homme riche dont la sœur vient de mourir. Jésus ressuscite la sœur et le jeune homme développe une affection intense pour lui. Quelques jours plus tard, le jeune homme vient voir Jésus portant un linge de lin sur son corps nu. Jésus lui enseigne le mystère du royaume de Dieu pendant toute une nuit. Ce passage est manifestement chargé d'implications sexuelles. Les critiques de l'Église ont utilisé de tels textes pour accuser les chrétiens de pratiques immorales secrètes. Clément répond dans sa lettre que les accusations sont des distorsions d'un rituel spirituel innocent, un baptême mystique ou une initiation. Mais pourquoi cette histoire aurait-elle été dans l'évangile de Marc originellement, puis supprimée? Une possibilité. Elle était trop facilement mal interprétée. Elle suggérait une intimité physique entre Jésus et ce jeune homme qui pouvait être scandaleuse. Mais il y a une autre lecture possible. Et si cette histoire préservait un souvenir d'un rituel nuptial mystique? Dans plusieurs traditions mystiques anciennes, l'union avec le divin était décrite en termes érotiques et conjugaux. Le Cantique des Cantiques dans l'Ancien Testament utilise un langage sexuel explicite pour décrire la relation entre l'âme et Dieu. Si Jésus pratiquait une forme de mystique nuptiale, enseignant l'union avec Dieu à travers des rituels symbolisant le mariage, alors des passages comme celui de l'évangile secret de Marc prendraient sens. Ils ne seraient pas littéralement sexuels, mais symboliquement et spirituellement conjugaux. Cependant, de tels rituels seraient facilement mal compris ou délibérément déformés par les critiques. Alors, l'Église aurait eu toutes les raisons de supprimer ces histoires, de les garder secrètes ou de les éliminer complètement. L'authenticité de la lettre de Clément, découverte par Morton Smith, a été vivement débattue. Certains chercheurs pensent que c'est un faux moderne, peut-être créé par Smith lui-même. D'autres défendent son authenticité. La controverse continue. Mais même si la lettre de Clément est un faux, le concept d'un évangile secret de Marc ne l'est probablement pas. Nous savons par d'autres sources que différentes versions des évangiles circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Nous savons que certaines versions contenaient du matériel jugé trop sensible pour publication générale. Combien de ces versions secrètes existaient? Que contenaient-elles? Parlaient-elles du mariage de Jésus, de ses enfants, de pratiques rituelles que l'Église ultérieure a trouvées embarrassantes? Nous ne le saurons probablement jamais. Ces textes ont été soigneusement détruits ou cachés si profondément qu'ils ne seront jamais retrouvés. La grande conspiration du silence.
Ce que nous voyons quand nous mettons toutes ces pièces ensemble, c'est un modèle clair de suppression délibérée. L'Église des premiers siècles s'est engagée dans une campagne systématique pour effacer certaines informations sur Jésus et pour promouvoir une image particulière, celle d'un Jésus célibataire, divin, au-dessus des passions humaines normales. Pourquoi? Quels étaient les motifs? Premièrement, le contrôle du pouvoir. Une Église qui possède l'unique vérité sur Jésus a un pouvoir immense sur les croyants. Si vous permettez des versions alternatives de l'histoire de Jésus, vous permettez des centres alternatifs d'autorité spirituelle. Vous ne pouvez plus prétendre à un monopole sur la vérité. Deuxièmement, l'adaptation culturelle. Au fur et à mesure que le christianisme se répandait dans le monde grec et romain, il devait se rendre attrayant pour son nouveau public. La philosophie grecque valorisait l'ascétisme et le détachement des passions corporelles. Un Jésus célibataire convenait mieux à ses valeurs qu'un Jésus marié avec des désirs sexuels normaux. Troisièmement, le contrôle des femmes. Un Jésus qui avait des disciples féminines proches, qui accordait de l'autorité spirituelle aux femmes, qui peut-être voyait sa propre femme comme une partenaire spirituelle égale, un tel Jésus menaçait la structure patriarcale que l'Église construisait. Beaucoup plus facile de marginaliser les femmes si même Jésus n'en avait pas de proches dans sa vie. Quatrièmement, la promotion du célibat clérical. Au fur et à mesure que l'Église développait sa hiérarchie, le célibat des prêtres devenait stratégiquement important. Des prêtres sans famille n'auraient pas d'héritiers pour leur fortune. Leurs biens retourneraient à l'Église. De plus, des hommes célibataires seraient complètement dévoués à l'Église, sans distraction familiale. Un Jésus marié compliquerait l'argument théologique pour le célibat obligatoire. Alors, au fil des siècles, l'Église a construit une muraille de silence autour de la vie personnelle de Jésus. Tout ce qui suggérait qu'il était un homme ordinaire avec des désirs ordinaires a été supprimé, réinterprété ou ignoré. Marie-Madeleine a été transformée de compagne bien-aimée en prostituée repentante. Les autres femmes dans le cercle intime de Jésus ont été réduites à de simples suivantes insignifiantes. Les noces de Cana ont été réinterprétées comme un miracle générique plutôt que comme le propre mariage de Jésus. Toute suggestion de polygamie a été enterrée sous des couches de tradition et de dogmes. Et quiconque osait questionner cette narrative officielle, comme Spinoza, était excommunié, persécuté, banni, parce que la vérité était trop dangereuse. La vérité menaçait les fondations même de l'autorité ecclésiastique. Maintenant, presque 2000 ans plus tard, nous pouvons enfin commencer à déterrer ce qui a été caché. Nous avons les manuscrits de Nag Hammadi. Nous avons les découvertes de la mer morte. Nous avons des méthodes historiques critiques qui nous permettent d'analyser les textes anciens avec rigueur scientifique. Et ce que nous découvrons, c'est un Jésus beaucoup plus humain, beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant que l'icône unidimensionnelle que l'Église nous a donnée. Un Jésus qui vivait pleinement dans son contexte culturel juif. Un Jésus qui probablement était marié, qui aimait profondément, qui peut-être avait des enfants, qui incarnait vraiment l'humanité complète qu'il était censé racheter. Ce Jésus-là, le Jésus historique, le Jésus humain, est beaucoup plus puissant spirituellement que le fantôme divin flottant au-dessus de la condition humaine que la théologie orthodoxe a créé. Parce que si Jésus était vraiment humain, alors son message que nous aussi pouvons transcender notre égoïsme, vivre avec amour radical, toucher le divin, ce message devient crédible. Si un Dieu déguisé nous dit de vivre saintement, c'est facile pour lui de dire « Mais si un homme comme nous nous montre le chemin, alors peut-être pouvons-nous vraiment le suivre ». C'est la vérité que Spinoza essayait de nous dire. C'est la vérité que l'Église a passé des siècles à cacher. Et c'est la vérité que nous devons maintenant avoir le courage d'embrasser.